Comment savoir s'il est fou amoureux de vous? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comment savoir si cet homme est fou amoureux de vous. Le premier conseil, le premier indice en tout cas que je vous conseille de regarder, c'est que peut-être parfois avec vous il devient un peu bébête. Il devient un peu bébête parce que il est fou amoureux, il est ailleurs. C'est connu des fois que l'amour rend con. Et ben voilà, il devient un petit peu bébête, un petit peu avec vous. Des fois, c'est peut-être qu'il est submergé d'hormones à l'intérieur. Il devient un peu bébête avec vous. En deux, il accepte beaucoup de choses avec vous. Peut-être qu'il ne devrait pas. Peut-être qu'il fait des compromis. Moi, je me rappelle avoir été red dingue d'une fille et elle me traitait pas bien, cette fille. Et j'ai accepté qu'elle voit d'autres gars, j'ai accepté qu'elle continue à faire des rencarts Tinder alors que on couchait ensemble et en étant ensemble et que moi je voyais personne d'autre. J'ai accepté des trucs que j'aurais pas dû accepter dans l'espoir qu'elle s'aperçoive que j'étais un mec super et que machin. Et au final, elle était bloquée sur ses positions, comme quoi il lui fallait absolument un médecin surfeur d'1,90 m et que même si aujourd'hui, après, elle a eu une vie de merde, après moi, je me rappelle, elle a eu des problèmes, elle a été violée par un connard, elle a eu vraiment des problèmes, elle a eu un accident de voiture. Et c'est pas que c'est le malheur quand on me quitte, c'est pas du tout le propos. Mais le propos, c'est que des fois, on a beau être quelqu'un de super, il peut y avoir quelqu'un de moins super qui t'apprécie pas à ta juste valeur, et c'est toute la question ici, que des fois il y a des incompatibilités ou des fois les autres sont cons, et c'est pas pour ça qu'on peut ne pas en tomber amoureux. Des fois on tombe amoureux, voilà, il faut apprendre nous à ne pas tomber amoureux des mauvaises personnes aussi. Et moi j'avais accepté trop de choses, donc n'abusez pas de lui sous prétexte qu'il est fou amoureux, ne vous en servez pas, n'enfoncez pas le clou en lui faisant mal. Mais par contre, s'il est prêt à faire des compromis sur des choses qui sont importantes pour vous et qui sont importantes pour lui, et réciproquement d'ailleurs, vous devriez vous aussi faire des compromis. Mais s'il est prêt vraiment à faire des efforts et des compromis pour vous, c'est signe qu'il est peut-être amoureux, en tout cas il a des sentiments pour vous les amis. En 3, un homme amoureux, fou amoureux, en tout cas qui est en train de tomber amoureux, il veut absolument savoir des choses sur vous, il veut savoir des choses sur vous, il vous parle de vos frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, comment ils s'appellent, de vos parents, il veut savoir un maximum de choses qu'un mec qui est pas forcément hyper... Voilà, après il y a des mecs qui ont peur d'être intrusifs, mais moi je sais que quand une fille m'intéresse de ouf, je pose des questions sur sa famille, je pose des questions même sur ses grands-parents des fois, tu vois la lignée entière, tu vois ce que je veux te dire. Voilà. En 4, il fait des efforts pour vous. Moi, je me rappelle cette fille dont j'étais dingue, j'allais la voir à Marseille tous les jours. J'habitais à Aix, donc ça veut dire, des fois avec les embouteillages, ça veut dire des fois 45 minutes, 1 heure de voiture. Et je comptais pas les efforts, et je comptais pas l'essence, et je comptais pas le temps, et elle faisait beaucoup moins d'efforts, parce qu'au début de notre relation, c'était toujours moi qui allais la voir. Après, ça s'est équilibré, mais au début, c'était toujours moi qui faisais toujours les efforts, etc. Et ça, si ça avait été plus compatible entre nous, si elle partait pas faire un voyage autour du monde et tout aussi, ça aurait pu être possible peut-être. Mais dans tous les cas, ça ne l'était pas. Et dans tous les cas, j'étais dingue et je comptais pas les efforts. Elle me disait des trucs de merde, genre ce samedi, je dois voir des potes, mais bon, si je les vois pas, si tu veux, on se voit. Alors j'étais une roue de secours. Au dernier moment, elle me disait finalement mes potes ils veulent pas sortir, donc tu peux venir. Et moi, je courais, tu vois, je faisais vraiment des efforts pour que ça marche. Je me montrais pas irrité et c'était trop. J'aurais dû très clairement mettre des limites beaucoup plus tôt. Mais j'étais tellement content d'être avec elle et de la baiser et voilà. Mais après, au bout d'un moment, j'ai repris un peu mes esprits et j'ai vu qu'elle me traitait mal et on a mis fin à la relation. Et voilà, en tout cas, je ne l'ai pas rappelé et j'ai ignoré ses appels après. Mais voilà, c'était très difficile comme période. Les amis, un mec qui est fou amoureux de vous, il fait des projets avec vous. Il vous dit « ouais, quand on vivra ensemble, on fera ça, quand on aura des enfants ensemble. » Et si les projets ne vous vont pas, genre si vous ne voulez pas une maison à la campagne avec un chien, il dira « si tu veux, on ira vivre sur un bateau, si c'est ça ton délire. » Il se rangera quelque part à vous pour avoir un délire commun. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être avec vous, avoir des projets. Après, il y a des mecs qui sont en amour sur leurs projets. Ils sont en amour sur l'idée d'avoir un chien et des enfants. Et si vous vous ancrez dans ce schéma, il va tomber amoureux de vous. Il va être dingue, mais il va être plus dingue du projet que de la femme. Et ça ne se discute pas. Des fois, c'est ça. Moi, je suis plus en amour sur mon site internet et mes projets d'entrepreneuriat des fois que sur les meufs que je rencontre. Donc, c'est pas la question de dire c'est bien ou c'est mal.
La question de dire ici, un mec qui est fou amoureux de vous, il peut faire des projets de dingue, se projeter vraiment dans l'avenir. Vous parlez d'avoir des enfants, vous parlez de vous marier, vous parlez d'emménager ensemble. Bon, ça, c'est pas besoin forcément d'être amoureux, mais voilà, vraiment les enfants et tout, de s'engager, quoi, vraiment de s'engager. Il n'a pas peur de s'engager, de ouf. Après, on peut être amoureux et avoir peur de s'engager, parce que l'engagement, pour un homme, dans Friends, Chandler, il a beau avoir une meuf qui est une bombe, c'est Monica, vouloir se marier, vouloir avoir des gosses, au moment du mariage, il s'enfuit, tu vois. Nous, les mecs, des fois, c'est pas facile. Mais bon, il fait des projets, en tout cas, avec vous, il n'a pas peur de faire des projets. Le conseil suivant pour savoir s'il est fou amoureux de vous, c'est qu'il est très disponible pour vous. J'en ai un petit peu parlé dans le fait de faire des efforts. C'est qu'au dernier moment, finalement, il y a un rapprochement. Il se rend disponible pour vous. Vous avez un souci, vous avez un problème, il accourt pour vous aider. Si c'est possible, bien sûr, c'est pas parce qu'il vient pas, s'il est coincé à tel endroit. Voilà. Mais si c'est possible, il vient, il vous aide, il accourt. Il est vraiment, voilà, il fait vraiment disponible. Il fait des efforts pour vous. Et aussi un truc, il veut beaucoup vous faire l'amour. Moi, quand j'étais red dingue donc, de cette fille, je parle toujours de ce cas-là parce que ça s'ancre vraiment fou amoureux, c'est-à-dire amoureux à un point où tu es fou et tu perds la tête. Et en fait, toujours envie de la baiser. Je la baisais une fois, deux fois, trois fois quand elle était là. Après, quand elle n'était pas là, je ressentais quasiment le manque. Et c'est pour ça que je me méfie aussi des gens qui disent « Ouais, l'un mec fou amoureux, il va forcément vous envoyer le premier message. » Moi, je faisais exprès, comme je savais qu'elle n'était pas forcément, enfin, elle était sur la défensive. Je pense qu'elle avait beaucoup de sentiments pour moi, mais que comme elle avait son projet autour du monde, son truc, j'étais pas son idéal non plus. Elle restait sur la défensive. Je voulais pas l'étouffer en envoyant toujours le premier message, etc. Donc du coup, j'étais très dingue d'elle, mais je lui écrivais pas et j'attendais qu'elle m'écrive. Le fait est qu'elle m'écrivait quasiment tous les jours, que quand elle m'écrivait pas, je lui envoyais un message moi parce que je pouvais pas résister. C'était vraiment une drogue. J'avais envie d'être avec elle, l'embrasser, sentir son corps, la pénétrer, etc. Et c'était vraiment ouf, tu vois, j'étais prêt à tout pour ça. C'était une drogue, quoi, vraiment une drogue. Et donc voilà, toujours envie de faire l'amour. Et quand elle est là, une fois, deux fois, trois fois, je me rappelle, c'est elle qui m'a fait enlever la capote alors qu'elle n'avait pas ses tests. Elle m'a fait passer mes tests à moi. Et tellement j'étais prêt à tout, j'ai dit ok alors qu'elle n'avait pas encore fait les siens. Bon, heureusement, elle n'avait rien. Mais voilà, ça c'était vraiment un risque. Après, j'ai quand même mis des limites et j'ai quand même dit tu vas quand même faire ton test. Elle l'a fait, heureusement, elle n'avait rien. Mais bon, voilà. Un mec qui est fou amoureux, il est là dans les bons et dans les mauvais moments. Parce que c'est facile d'être là dans les bons moments, quand tout va bien, pour passer du bon temps, etc. Mais dans les mauvais moments, des fois, il y a moins de monde que ça. Et les mauvais moments, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, quand tu as un problème à 5 h du matin, qu'il faut faire quelque chose. Les mauvais moments, c'est quand tu as un enterrement, peut-être il va proposer de vous accompagner. Proposer déjà, pas forcément qu'il vienne, parce qu'avec votre famille, ça peut être compliqué, mais déjà proposer ce genre de truc, c'est vraiment signe qu'il y a des sentiments pour vous. Comment savoir s'il est fou amoureux de vous aussi? Le regard. Le regard, c'est un truc qui ne trompe pas. Comment tu regardes amoureusement quelqu'un, tu regardes avec beaucoup de tendresse, d'affection, d'amour. C'est dans le regard, il peut y avoir quelque chose de très doux, quelque chose de... Dans le regard, vous pouvez des fois le sentir, que la façon de vous embrasser aussi, dans ce genre de choses, vous pouvez vraiment sentir que le mec il est amoureux de vous. Et également, les amis, montrer sa relation au monde, montrer sa relation au monde. Il y a des mecs qui sont là, ils n'assument pas trop leurs copines devant leurs potes, ils ne présentent pas leur famille. Mais quand tu es red dingue, tu perds la notion de tout ça et franchement, tu veux la montrer, tu es fier sur les réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux, c'est pas un repère. Hein. Je veux dire, moi, je partage pas ma vie privée sur les réseaux sociaux, ou très peu, parce que voilà, mais il y a des gens pour qui les réseaux sociaux, c'est leur vie. Et donc là, ils vous partagent sur les réseaux sociaux, et tellement il est amoureux, tu vois. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui sont vraiment importants pour savoir s'il est fou amoureux de vous. Après, il y a plein de repères et tout le monde est forcément un peu différent. La façon dont il parle de vous, la façon dont il pose sa voix quand il vous parle. Enfin, il y a plein de choses qui sont là. Mais il est voilà, vraiment, il devient un peu bébête, il accepte beaucoup de choses, il fait des compromis, il veut tout savoir sur vous, il fait des efforts pour vous, il fait des projets, il veut beaucoup faire l'amour, il est très disponible pour vous, il est là dans les bons et mauvais moments, les regards, vous le sentez de toute façon, comment il est amoureux, il montre sa relation au monde. Bon, bien sûr, s'il vous dit je t'aime, mais après, des fois, les mots, ça veut rien dire. Des fois, il y a des mecs qui disent je t'aime, ils sont pas amoureux. Des fois, il y a des mecs qui sont amoureux, ils disent pas je t'aime. Voilà, c'est vraiment comment il le dit, comment il le ressent. Des fois, tu le ressens d'une manière globale, beaucoup plus que ça. Des fois, le mec, simplement, il dit non, je suis pas amoureux, puis il devient tout rouge.
Et voilà, et c'est tout, et c'est tout. Parce que des fois à la cour d'école, quand tu étais amoureux, les gens ils se moquaient. Donc des fois, il y a des fois, les mecs ils ont du mal à dire encore à l'âge adulte qu'ils ont des sentiments. Enfin voilà ce que je voulais vous dire, vraiment, on a couvert le sujet, est-il fou amoureux de vous? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à quoi vous vous fiez vous, pour savoir s'il est fou amoureux de vous ou non. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, si ce genre de sujet vous intéresse. N'hésitez pas à commenter, s'il y a des questions je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour venir discuter de tout ça entre personnes qui me suivent, donc entre personnes qualifiées. Et les amis, téléchargez votre guide gratuit Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.